Fin 2020, la COP 15 de Kunming-Montréal avait permis l'adoption d'un nouveau cadre mondial pour la biodiversité, avec 4 grands objectifs à 2050 visant à vivre en harmonie avec la nature et 23 cibles à 2030 pour cesser et inverser la dynamique d'érosion de la biodiversité. La COP16, qui a eu lieu à Cali en Colombie et s'est terminée fin octobre, devait permettre de finaliser des décisions importantes, notamment sur le suivi de la mise en œuvre et la stratégie de mobilisation des ressources, mais malheureusement ces décisions n'ont pas été adoptées. On peut toutefois noter des avancées importantes, par exemple la reconnaissance du rôle des peuples autochtones et des communautés locales, et cela fait écho à l'intégration dans notre méthodologie d'analyse ESG des différentes parties prenantes au sein de Sycomore. Autre avancée intéressante, la création du fonds de Cali, qui pourra recevoir des contributions volontaires d'entreprises qui utilisent des informations de séquençage génétique, comme par exemple les entreprises pharmaceutiques, cosmétiques ou encore de biotechnologie. Avec une mobilisation importante lors de la COP16, de nombreuses initiatives ont été lancées, notamment Fabrique, une initiative d'engagement collaboratif pilotée par Finance for Biodiversity Foundation et 16 investisseurs qui visent les entreprises du secteur textile et à laquelle Sycomore participe. Enfin, alors qu'ils sont identifiés comme un mécanisme de financement innovant, les crédits biodiversité ont suscité un engouement croissant de la part des entreprises et des États, mais ont aussi fait l'objet de critiques. Cette COP, c'était la COP du financement. Un des objectifs principaux était de fixer un nouvel objectif de financement de l'action climatique des pays en développement, en remplacement de l'objectif de 100 milliards de dollars par an qui se termine en 2025. Si un nouvel objectif de 300 milliards de dollars a été acté, cela reste une pierre d'achoppement dans les négociations internationales. En effet, les pays émergents, hors Chine, nécessiteraient 1 trilliard de dollars par an entre 2025 et 2030 pour tenir une trajectoire en ligne avec l'objectif de 1,5 degré. Ce que l'on peut dire, c'est que dans un contexte d'endettement élevé des pays, le rôle des acteurs privés, dont les entreprises, sera d'autant plus important. C'est là que pourrait intervenir le nouveau marché mondial du carbone, dont les standards ont été actés à Bakou en Azerbaïdjan après plus de 10 ans de négociations dans les cadres onusiens. Ce marché pourra néanmoins mettre du temps à s'opérationnaliser. Et comme pour le marché volontaire de la compensation de carbone, nous resterons particulièrement vigilants à la fois sur la qualité des projets financés par ces crédits, mais également par l'utilisation qui en est faite par les entreprises, avec un mot d'ordre, l'additionnalité, et évidemment un axe d'analyse holistique, comme celui que nous appliquons pour les entreprises, regardant à la fois les effets climatiques, mais également de biodiversité et autres respects des parties prenantes. Cette COP était-elle positive ? Si on regarde le verre à moitié plein, cette COP a montré que le multilatéralisme fonctionne encore et que malgré les pierres d'achoppement, des accords ont pu être trouvés et que certains pays, comme l'Union européenne ou la Chine, maintiennent du leadership à un moment où certains craignent un retrait des États-Unis. Et si lors de cette COP, seuls 3 pays ont annoncé de nouveaux objectifs de décarbonation, on ne peut pas parler d'effet Trump. En effet, les pays ont jusqu'à février 2025, donc l'année prochaine, pour déployer de nouveaux objectifs et les soumettre pour l'horizon 2035. Ce sera évidemment quelque chose que nous suivrons, puisque de ces objectifs pourront découler de nouvelles mesures, de nouvelles politiques incitant les investissements dans les solutions vertes. Quelles sont les prochaines étapes ? On peut s'attendre à une nouvelle session de négociation pour finaliser les décisions importantes pour la mise en œuvre du nouveau cadre mondial pour la biodiversité. Ensuite, nous suivrons bien sûr les évolutions réglementaires à venir, les négociations en cours, notamment sur un nouveau traité plastique, ou bien les initiatives volontaires, comme la validation pour certaines entreprises d'objectifs Science-Based Target pour la nature, ou encore l'utilisation de cadres de reporting volontaires, comme la Task Force on Nature-Related Financial Disclosures.